Bonsoir à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les liens, invitez vos amis à s'abonner, à liker, à partager aussi de plus, donc pour ne rien rater. Félicitations Léopard, merci au coach Sébastien, merci aux joueurs, merci au staff, merci à tous les supporters congolais qui ont répondu présent au Maroc pour soutenir nos Léopards. Déjà, je ne sais pas quoi dire déjà. Neblo Rolobati. Donc, Essimoleke Mingi. Et on le bien, c'est la vidéo. Donc, je suis de retour aujourd'hui, 2 jours après la finale, Oezaki remporté par la RDC. Nawa Tirobi, donc dernier Tirobi Oezaki tiré par Chancel Mbemba. Toujours là-dessus. Mais, on a lu au Bosso, classement Ibanda qui match il y a dimanche. J'ai l'impression que le coach a vu nos commentaires avec ma vidéo Nabisoune de Sengangi qui est Piqué la bande match t'es pas remplacé Moutoumsou ça a quand même une aisance technique ou à mettre en place il y a Piqué parce que face au Maroc c'était compliqué on n'avait pas assez proposé quelque chose de bien mais de était quand même bien parce qu'on a vu les dimanches c'était dit lourd déjà au cas on avait passé axe central Twanzebe et Chancel Mbemba latéral droit Wan Bissar l'international impeccable toujours latéral gauche Arthur Maswaku, tout le monde était surpris de le voir titulaire parce qu'on n'avait pas su avoir l'info que Josquin était blessé. C'est la dernière minute qu'on a su, ouais, Josquin était blessé, c'est pour cela Arthur Maswaku est titulaire. Et il y a eu des mécontentements de tous les côtés, commentaires m'a dit, ouais, pourquoi lui, parce qu'à Skip, les gens, tout le monde, même moi, je me dis, il n'a pas le temps de jouer dans son club, il joue pas. Mais bon, quelqu'un qui est blessé, on doit le remplacer. Il a été mis à la place de Joris KMB. Milieu défensif, Moutoussami et 6-8 Moutoussami, Noah Sadik. Milieu offensif, on avait Moukao. Il est gauche, Nathaniel Mboukou. Il est droit, mais Elia Meshak. Avant-centre, Bakagol, Cédric Bakam que je salue. Mon vieux, Cédric Bakagol. Et après 5-10 minutes du match, on était mené 1-0. L'erreur de Maswaku. Je sais pas, c'est quelle sortie de balle. Quelle sortie de balle le mec nous a fait. Sans même regarder derrière lui, il fait un talon. La balle arrive sur l'adversaire, il tire. Et le but a été marqué parce que Twanzé va dévier la balle. Parce que la balle n'était pas dangereuse pour évocage. C'était calme, tranquille, les gardiens allaient récupérer. Mais bon, vous connaissez le foot, hein? Moins d'erreurs, but. Moins d'erreurs, but. Donc, c'était ça, l'unique action du match. Et puis à un moment donné, ils ont eu une action, si je ne me trompe pas, à la 15e ou 20e minute de Chikweze. Mais c'était mal terminé parce que Chancel m'a répondu présent aussi, devant les mecs. Donc, c'était du lourd. En attaque, on avait Elia Meshak, Nathalie Mboukou et Cédric Bakam. Ils nous ont proposé quelque chose de fou, mais tout le monde était quand même énervé de voir le gaucher, Nathalie Mboukou, jouer à gauche et le droitier. Meshak, il a joué à droite. Tout le monde cherchait qu'il fasse une permutation entre les deux pour laisser l'espace ou donner l'avantage à Nathalie Mboukou de tirer facilement, à Elia Meshak de tirer aussi facilement. Mais après les analyses que j'ai fait, j'ai compris que c'était aussi important de laisser Elia Meshak à droite. Pourquoi? Les mecs, quand ils jouent à gauche, il y a des difficultés pour centrer. Pourtant, à droite, il y a la facilité pour centrer. Certes, c'est compliqué pour tirer. Mais pour centrer, c'était bien. Il a répondu présent. Et Mouk aussi, il a répondu présent. Sans oublier, le match que Sadik nous a sorti, c'était du lourd. C'était du lourd. Les mecs étaient pas fatigués. 120 minutes. Il était là. Il courait par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est comme si j'avais l'impression, le match allait vers la fin. Et lui, il doit augmenter son rythme de jeu. Non. Volume de jeu, incroyable. Jeune passe, incroyable. Défensivement, il est fort. Moutoussa, en parlons pas. Il a répondu présent. Il a répondu présent. Les mecs étaient pas fatigués. Il a répondu présent. On le voyait. Le Niger nous a marqué la 3e minute du match. Après 15-20 minutes du match, à la 25e du match, 25e minute du match, on a pris l'ascendant sur le match. Ah là là, c'est à ce moment-là qu'on a vu le Léopard nous proposer un jeu de fou malade. Contre-attaque sur contre-attaque. Position de balle, conservation, les appels, les remises, non, des centres. Ils ont repris jusqu'à ce qu'on a marqué le but par Elia Meshak, donc centre de Bakagol, touché par Dindi, milieu de terrain nigérien. Et Meshak était là à côté.
Et lui, juste mis sa jambe, poup, égalisation, calme, toujours comme Cristiano Ronaldo, calme, calme. Et à ce moment-là, on a vite compris qu'on joue face au Nigeria. L'envie des joueurs congolais, du jamais vu. Du jamais vu depuis que je supporte le Zaïre, depuis que je supporte le Congo, en gros. Du jamais vu. Non, non, mon élo a bon côté. J'avais de la volonté, mon gars, non. Je ne m'attendais pas. On se disait, oui, on va jouer la finale, je pense que ça se gagne. Nous, on a joué avec la manière, donc on a gagné avec la manière. Certes, c'est avec le petit Rubik qu'on a gagné, mais c'était avec la manière. Pourquoi? Il y a eu des erreurs arbitrales. Donc, il y a eu penalty sur Noah Sadiki, il y a eu penalty sur Maele, le but qu'on a marqué à la deuxième mi-temps de prolongation, passe de Michel-Ange. Mais l'arbitrage, c'était pas de notre côté, mais bon, grâce à Dieu, on s'est qualifié. On parle un peu des entrants. On a eu Edo KMB, Michel-Ange, Sipenga, Maele. C'était quelque chose quand même, hein. C'était quelque chose. Surtout l'entrée des Sipenga, ça a tout changé aussi de son côté. Certes, il y a eu quand même des déchets techniques, mais le mec, il était fort. Ça se voit, faut laisser le temps. Dès qu'il y a la balle, il est lourd. Il est lourd. Mais à un moment donné, j'ai vite compris que le mec, il s'est rendu compte que non, il était lourd avec la balle. Il s'est lâché facilement. Après, à ce moment, quand il s'est lâché, c'est le moment qu'on a pris les vrais Sipenga. Centre, appel de balle, tir, contre-attaque, vitesse, course, accélération. Non, le mec a répondu présent. Et vous savez tous, c'est lui qui a joué son premier match avec la sélection. Michel-Ange Balikwisha. Le mec est entré à la deuxième mi-temps, une prolongation. Il a attaqué. Il était vif. Il était vif. Jusqu'à faire des centres, défendre, jusqu'à lui-même tirer un penalty dans un match comme ça. Donc, tu honores ta première sélection et tu pars tirer un penalty. Sachant que si tu loupes le penalty en question, on serait éliminé. Non, le mec, il s'est décidé. On y va. J'ai même vu sur Internet, il a bien dit qu'il s'est posé la question. Je me suis mis dans quel bourbier? Mais c'était déjà le moment et il est allé face à son destin. Il a marqué. Donc, face au destin, il a marqué un beau penalty aussi. Donc, classe, plat du pied. Nickel. C'était lourd. Chancel Mbemba, l'impeccable toujours. Il a même failli marquer avant la mi-temps. Il a failli marquer. Et le gardien de Nigeria a répondu, je suis présent. Les mecs étaient forts. Donc, c'était du lourd. Ils nous ont proposé un jeu de fou malade. Merci beaucoup, les gars. Arrivé à la séance de Turobi, on se disait, ouais, ça sera lourd, ça sera compliqué. Gardien nigérien, il est fort, il est fort, il est fort. Mais non, on a assisté à un changement qui a tout changé. Sortie de Passy et l'entrée de Timothy Fayulu. L'héros national. L'héros national, les mecs. Les mecs entrent, ils nous sortent des penalties. Un penalty décisif qui nous sort pour nous accorder la victoire. Purée, purée, les gars. Ça fait tant d'années que je vous supporte. Tant d'années que je vous supporte. Dans notre monde, on a joué au BTL dimanche. Joué au BTL dimanche. Parce que c'est un top 10 d'Afrique, l'un des meilleures équipes d'Afrique aussi. Mais vous proposez quelque chose de fou malade. Mais depuis tout ce temps, vous avez qui wapi, les gars? Côte Sébastien. Vous avez qui wapi? Hein? Est-ce que vous avez une vidéo? Oh, les kin, je vais mettre quelques séquences de vidéos à Kin ici, même moi surtout, que j'ai même dansé aussi. Donc, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Certes, on n'est pas encore qualifié bien à la Coupe du Monde, mais voir déjà qu'on passe cette étape d'Afrique pour aller représenter l'Afrique au niveau intercontinental, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Merci les gars pour le travail que vous avez fait durant tous ces parcours des éliminatoires avec le Sénégal. C'était coûte à coûte, on était derrière eux. Arriver au barrage en Afrique, battre le Cameroun, battre le Nigeria pour accéder au barrage intercontinental. Non, non. Du jamais vu. Du jamais. Vous avez préféré Bougno Kolabiso contre le Sénégal
Pour mon père, c'est mon moment où tout il a été. Et à ce moment-là, on se dit, bien surtout qui est États-Unis, tout qui est Canada, tout qui est Mexique. Parce que tu vas assurer certain que, avec cette envie qu'on a vu les dimanches, même barrage intercontinental, tu vas gagner, tu vas qualifier. Message, on a appelé ça dans le joueur, d'accord, tu vois comme sa vidéo, bah, vous partager, vous liker, vous s'abonner, vous partager, vous mentionner, bon mot. Après ça, l'ancien dans le joueur, na coach, qui est Kanezoya, bah, c'est plus ça, bisous. Qu'on atteint la finale. On a demi-finale, on atteint. Tout le monde a poule, tout le monde a quart de finale, tout le monde atteint la finale, tout demi-finale. Et pourquoi pas les récupérer cette coupe-là? Ça fait un moment. Depuis 74, on n'a jamais gagné la CAN encore. Notre génération, on veut quelque chose de fou. Gagner la CAN et plus la qualification de la Coupe du Monde. Ça sera pour nous une année inoubliable dans nos vies. Coach, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, RDC a représenté l'Afrique Mobimba. Et je sais que l'Afrique sera derrière nous. Il n'y a pas oh, non. On doit se soutenir. Vous soutenir Bissou. Je laisse voir d'abord quelques vidéos à Kin. Après, on sera de retour. Des retours encore, me voici encore de retour. Donc là, c'était juste quelques vidéos pour vous montrer comment ça s'est passé à Kin, les ambiances en Bujumaï, Lubumbashi, Goma, Kinshasa, Paris, Bruxelles. Donc, c'était incroyable. Mais c'était pas encore fini. C'est pas encore fini déjà. On n'est même pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Mais vous avez vu les images. Pensez un peu, si on se qualifie au mois de mars, les gars, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Côte Sébastien, mois de mars, si on se qualifie. Vous avez vu la cake, vous avez réussi à Kinshasa. Ça sera 10 fois plus encore. Ça sera 10 fois plus encore. Donc, Mignol Obezate, dans le but déjà, on a Singana Loba. Donc, là, tu as le match amical Côte d'Ivoire avant Coupe d'Afrique. Il va dans les 21 ou les 27 décembre, si je ne me trompe pas. Et après, on a préparé ça à Cannes toujours. Je pense que tout ça, moi, bien à Cannes. Quand je suis conscient, il y a eu Singapour, pour le team, parce que tout le même coup. Tu as raté à récemment. Et là, c'est l'occasion qui se présente encore. Pourquoi pas récupérer cette coupe après 1974 et le récupérer en 2026. 2025-2026, tu récupères la coupe et une qualification à la Coupe du Monde. Il y a quelque chose de fou. Il y a quelque chose de fou. Et je répète encore, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, allez léopard, allez léopard, allez léopard, allez léopard.